livre, il y a un petit mot de tout ce que la famille vous donne. Maintenant, quand vous êtes dans cette situation difficile, un téléphone seulement et de savoir comment vas-tu, je suis bien, je t'aime, on se voit ce soir au dîner. Malheureusement, ça devient assez rare parce que d'abord les familles se décomposent souvent, se désagrègent. D'ailleurs, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il y a en France en tout cas beaucoup de gens qui divorcent, qui se séparent, des familles qu'on appelle recomposées, etc., etc. Ce qui fait que ce qui était autrefois un socle très, très, très fort et très, très important tend à disparaître, ou à se désagréger en tout cas. Moi j'ai la chance d'avoir une femme et des enfants qui sont là pour moi, qui font en sorte d'organiser ma vie pour que ça soit le plus simple possible. Et c'est inestimable parce que ne serait-ce que pour des choses toutes bêtes, les tâches ménagères, préparer à manger, tout ça c'est des choses que j'ai du mal à faire. Et j'imagine que si j'étais seul, ça serait d'autant plus difficile. Parce que quand vous avez déjà cette douleur physique, la souffrance psychique, et auquel s'ajoute la solitude, c'est quand même d'autant plus difficile à vivre. Et je suis très fier d'avoir réussi avec Céline de construire cette famille qui est unie. Alors on a des... comme tout le monde, avec les enfants, c'est pas toujours très simple, mais on est quand même très, très, très soudés. Et puis j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir des enfants qui comprennent la difficulté d'être malade sans juger et sans tirer de conclusions trop difficiles pour eux. Parce que c'est vrai qu'ils sont à l'âge, ils ont 13 et 10 ans, ils sont à l'âge où on aime bien ressembler à son copain, que rien, surtout rien, ne soit différent. Alors ils ont un père qui fait 2 mètres, qui a une canne, qui est malade, alors maintenant qui est écrivain, donc ça fait beaucoup de différences, et ils le vivent bien, sachant qu'il y a beaucoup d'activités physiques que je ne fais pas avec eux évidemment, mais qu'on compense par autre chose, et j'avais un peu peur de ça au début, en me disant mais qu'est-ce que, mon Dieu, peut-être qu'on va passer à côté de plein de choses, et en fin de compte non, eux-mêmes se sont adaptés très vite, et sont là, et on ne parle jamais de... on parle pas souvent de la maladie à la maison, et quand on en parle, c'est toujours dans des termes assez légers, sans être lourd, ni que ça soit difficile. Donc ça c'est une vraie chance, oui. C'est une vraie chance, mais j'en suis fier aussi parce que je l'ai construit avec Céline, et puis avec nos enfants, mais on l'a bâti cette famille sur des valeurs qu'on partage et qui aujourd'hui font que, eh bien, dans cette situation difficile, la famille est là et qu'elle est unie, quoi. Voilà, ça c'est un vrai cadeau aussi, ça. Oui, j'ai bien aimé Céline hier quand elle a été demandée mais comment c'est avec un mari célèbre, comment c'est ça, mais non, il est célèbre, mais à la maison il est le père de mes enfants, et vous avez retrouvé une normalité aussi avec votre corps, dans votre peau, et voilà le livre, et aussi de votre famille. Si ça n'avait pas existé, je n'aurais pas pu écrire ce livre, parce que je me serais certainement perdu dans ma propre souffrance. Voilà. Si aujourd'hui j'arrive à la dépasser, c'est parce que je ne suis pas seul. Alors ce livre y a aidé aussi, mais ce livre est le résultat du chemin parcouru et du fait que je suis entouré. Vous avez dit la solitude, mais aussi que vous n'êtes pas seul. Vous vous sentez en solitude au musée? Quelle est la liaison avec les soldats? Non, au musée, je me sens accompagné. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui croit aux fantômes, ce genre de truc. Hein. Je suis très cartésien, très pragmatique, mais
mais je me sens accompagné parce que je suis entouré par des objets qui ont appartenu à des hommes, à des femmes, à des enfants, des objets qui vraiment leur ont été propres, quoi, personnels, et qui portent d'une certaine façon leur marque. Et puis j'imagine aussi leur solitude, loin de leur famille, coupés de tout, jetés dans la guerre, dans le fracas des armes, et j'imagine la douleur que ça a dû être pour eux de voir que la mort était partout et que la leur n'était pas loin non plus, et que de voir ses compagnons d'armes disparaître et de se dire je serai peut-être le prochain, ça doit être un sentiment terrible. Et ça m'a donné de la force, c'est-à-dire que d'être dans ce musée avec tous ces personnages qui sont là sans y être, mais qui m'entourent, ça donne de la force, parce qu'on se dit, si eux ils sont arrivés, si eux ont eu à vivre ça et ont continué à faire leur devoir, enfin ce qu'ils estimaient être leur devoir, ben moi je peux bien faire un effort pour continuer à être ce que je suis, et qui est infiniment plus confortable que ce que eux ont pu vivre. Mais est-ce que vous pensez que la récupération de la mémoire des victimes de la Première Guerre mondiale sera important pour cette génération des jeunes actuels? Je pense qu'il est toujours important de garder des souvenirs de ces périodes-là, parce qu'il ne faut pas s'en croire à l'abri. Hein. Je pense qu'on n'est jamais à l'abri de la guerre. J'appartiens à une génération qui n'a jamais connu la guerre sur le sol français, et c'est la première depuis bien longtemps, si ce n'est pas la première depuis jamais, depuis toujours. Mais il faut se rappeler ce qu'est la guerre. Et à mon avis, le meilleur moyen de montrer la chance qu'on a d'être en paix et la chance qu'on a de vivre dans des sociétés où cette forme de violence n'existe pas, c'est de la montrer, la guerre, de montrer tout ce qu'elle a de terrible, tout ce qu'elle a de destructeur, mais à la fois au niveau des soldats, mais aussi au niveau des familles, au niveau de la vie civile. C'est ce qu'on essaie de faire à l'Historial, parce que passer par l'objet, passer par la personne, par un individu, par une famille, par un enfant dont le père est au front, une épouse qui pleure sur son mari disparu, bien ça fait ressentir vraiment fortement ce qu'est la violence. Et c'est le meilleur moyen de la combattre, cette idée que la guerre règle quoi que ce soit, parce qu'on a bien vu que la Première Guerre mondiale n'a rien réglé, la Seconde pas grand chose de plus, et qu'il a fallu longtemps pour qu'on arrive enfin à faire l'Europe. Mais garder toujours à l'esprit que la guerre c'est quelque chose qui est en l'être humain, qui peut revenir à tout moment, et on le voit bien à travers le monde, et que c'est un bien précieux que la paix, et qu'il faut tout faire pour la conserver et essayer d'éviter les boucheries guerrières, quoi. Et aussi, cette récupération de la mémoire peut aider l'identité du présent pour l'Europe unie. Et puis ne serait-ce que pour démontrer qu'on peut être ennemi un jour et ami le lendemain. Enfin, longtemps après, mais je cite toujours cet exemple. L'Historial de la Grande Guerre à Péronne, c'est un musée qui est trilingue français, anglais, allemand. Les historiens qui y travaillent sont français, anglais, allemand. On y montre la guerre vue du côté français, anglais, allemand. Et ça, 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, 70 ans même maintenant. Alors que la guerre qui nous a opposés aux Allemands, elle a été d'une intensité, d'une sauvagerie jamais atteinte. Donc ça, c'est un message plutôt d'espoir, et c'est un message qu'il ne faut jamais oublier. Il n'y a aucun ennemi qui ne puisse pas se réconcilier. Voilà, c'est ce que j'aurais appris à l'Historial aussi.
Et je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui pourraient se tirer un enseignement de ça, quoi, de l'Europe, de la façon dont on a réussi à faire une Europe de la paix après s'être déchiré dans une Europe de la guerre.